Le problème européen, autrement dit, c'est toujours, et à un degré d'explicitation qui avance, la question de l'articulation de ces deux dimensions constitutives qui sont le produit de l'histoire européenne. Ce que nous faisons de semblable en commun est le fait que pour des raisons cruciales, nous ne pouvons faire cette chose commune qu'à partir de creusets politiques différents. Le problème européen, en d'autres termes, c'est l'autogouvernement démocratique de chacune des unités qui composent l'espace européen, avec le gouvernement d'ensemble, qui est justifié profondément par le fait que les nations d'Europe conspirent au même but, se reconnaissent dans les mêmes valeurs, avouent les mêmes normes, et tendent aux mêmes résultats. Comment combiner ces deux gouvernements qui ont chacun leur légitimité ancrée dans l'histoire européenne? Je crois que c'est cela le ressort de la vocation à se fédérer des États-nations d'Europe. C'est à partir de là qu'on peut aborder d'abord la question du rayonnement international de ce modèle, qui est son principal problème. Il a une capacité d'attraction considérable sur les peuples qui sont nos voisins. Aujourd'hui, la question turque, demain, la question de l'Ukraine, mais après-demain, on en est tout près, on en parle déjà. Les nations méditerranéennes qui forment nos voisins du Sud, le monde du Maghreb, le Moyen-Orient, où l'attraction de ce modèle est très puissante. C'est pourquoi je me suis risqué à cette formule dans un texte repris dans la condition politique en disant « Aujourd'hui, l'Europe fonctionne de fait comme l'embryon ou l'amorce d'une fédération mondiale des États-nations. » Et ce sera le problème de l'Europe, auquel on ne répond absolument pas, à mon avis, en disant simplement « mais nous allons arrêter nos frontières ici, puis au-delà, vous vous débrouillez, on va... » C'est pas ça. Ça ne répond pas à la question qui est la vocation de la formule qu'ont trouvée les Européens. Concrètement parlant, le type de gouvernement que pose cette forme de fédération, dont je crois il faut élucider le principe pour y répondre valablement, le centre du processus politique européen, lorsqu'on le prend dans cette perspective, apparaît clairement, ce sera mon mot de conclusion, comme celui de la définition des règles communes. Et probablement, l'avenir de l'Europe, c'est, je rejoins tout à fait ce que disait Justine Lacroix, la ressaisie par les peuples du sens de la construction qui les rapproche, mais aussi autour d'un objet bien précis, qui redonnera la plénitude de son sens à la fonction la plus tombée en désuétude de nos démocraties, légiférer, se donner des lois, qui soient de vraies lois, et non pas ce que le journal officiel publie tous les jours sous ce nom, qui est un autre type d'exercice. C'est à partir de la loi, comme l'objet politique de l'Europe, qu'on peut probablement répondre à la question de l'articulation entre l'universalité des principes, qui est l'horizon indépassable dans lequel se situe la communauté européenne, la communauté des Européens, et la diversité des applications qui restera, nonobstant tout effort d'harmonisation bureaucratique, le lot de la vie concrète des États-nations européens.